Salut à tous les TikTokers et les gamers fans de Versus Fighting. Et là ce soir pour le coup encore la Neo Geo. Mais oui, mais c'est une de mes consoles favorites. Et donc j'ai envie de vous parler de deux compiles qui sont sortis sur PSP. C'est d'abord donc la The King of Fighter Collection The Orochi Saga, où tu vas retrouver les coffres du 94 au 98. Alors, tu auras par contre donc les musiques AES et pas les musiques de Neo CD dedans. Les jeux sont plutôt propres. On va dire que c'est une conversion qui va pour une PSP. Après, tu verras, tu as des petits ralentissements quand même. Il y a des petits trucs, c'est pas parfait. Mais franchement, ça le fait plutôt pas mal. Si tu pars en vacances avec ta petite PSP, tu as envie de te faire un petit jeu de combat. Après, que dire, bon, au niveau de la notice, il me semble que ça reste assez primaire, tu vois. Bon, voilà, c'est pas. On retrouve pas des notices avec beaucoup de couleurs, des artworks de partout. Après, l'UMD, bon, voilà, reste vraiment très simple. Si on parle de l'esthétique de la boîte, etc. Alors, c'est franchement une petite compile que tu vas trouver. Alors, je sais plus, moi à l'époque, je l'avais acheté 20 € neuf, hein, c'était à l'époque où il y avait un déstockage. Je sais pas combien ça coûte, mais à mon avis, tu vas payer 20 € d'occasion. Et ça reste assez sympa, surtout si tu veux découvrir un petit peu l'univers SNK et les King of Fighters, ça peut le faire bien. Tu en as quand même 5 et tu as les principaux King of Fighters des anciens, les plus importants, les plus marquants. Ensuite, on a donc la compile Samurai Shodown Anthology, qui est plutôt très sympa aussi. Je trouve qu'elle est plus réussie que la compile KOF. Et là, tu auras le premier Samurai Shodown, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Alors, pour moi, les préférés resteront de toute façon les 4 premiers. C'est vraiment ceux que j'adore. Après, à partir du 5, moi, j'ai un peu moins kiffé. Bon, après, c'est une question de goût. Mais ça vaut vraiment le coup. C'est sympathique. C'est vraiment bien foutu. Là, je crois que c'est le même topo, hein, c'est-à-dire qu'au niveau de la notice, tu vois, bon, voilà, ça reste vraiment très très simpliste. C'est pas les notices comme on les aimait bien avant. Pour ça, il faut prendre les versions japonaises. Et là, l'UMD, lui, est un petit peu plus sympathique quand même, tu vois, il est un petit peu plus coloré, mais en même temps, t'es un peu emmerdé à cause de cette pastille là, tu peux pas voir le truc bien entier. Donc c'est pareil, c'est des jeux, je pense que tu peux les trouver dans les 20-30 balles d'occasion, selon les états. Et donc voilà, essayez-les, franchement, vous me direz ce que vous en pensez. Celui-là, je trouve qu'il est quand même un peu mieux porté sur la PSP que la compile KOF. Alors après, il faut savoir que voilà, ça c'est les compiles Ignition. Au Japon, ils ont eu un autre éditeur qui l'a fait, qui les a portés, un autre développeur. Et c'est quand même de meilleure qualité. Ça, c'est les compiles aussi que tu peux trouver sur Wii, qui sont sortis sur la Wii et sur la PS2 PAL. Enfin voilà, vous m'en direz un petit peu plus si vous connaissez ces deux compiles très sympas. Et puis bah, moi je vous dis bonne soirée et à très bientôt.